Les hôpitaux du pays du Mont-Blanc se sont lancés dans le programme IHAB, Initiative Hôpital Ami des bébés. C'est un programme structuré, basé sur un argumentaire scientifique réactualisé. Après avoir constaté dans les années 70-80 des baisses considérables des taux d'allaitement au niveau international, l'OMS et l'UNICEF lancent en 1991 The Baby Friendly Hospital Initiative, IHAB en français. Protéger l'allaitement devenait nécessaire pour faire face aux stratégies offensives de marketing de l'industrie des substituts de lait maternel. Il minorait l'importance de l'allaitement et poussait vers une utilisation des substituts de lait maternel sans tenir compte des conditions de préparation et d'utilisation des biberons. Depuis son lancement, les objectifs du programme IHAB ont été élargis. Au-delà du soutien à l'allaitement, IHAB est devenu un programme de soins centré sur l'enfant et sa famille. Géré par IHAB France, association loi 1901, reconnue d'intérêt général, soutenue par UNICEF France et par Santé publique France. Choisir une maternité labellisée IHAB, c'est la garantie pour les parents d'être considérés comme des partenaires pleinement informés et associés à chaque étape de leur parcours, avant, pendant et après la naissance. IHAB s'axe autour de 3 grands principes et 10 recommandations. Sur cette carte, on peut voir le pourcentage de naissances dans les établissements désignés comme favorables au bébé par pays dans le monde. Et en France, une belle évolution depuis les années 2000. Aujourd'hui, 78 établissements sont labellisés, plus de 112 000 naissances par an, ce qui représente près de 17% des naissances annuelles en France. Aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc, en 2021, la création d'un COPIL, d'un COMOP et de groupes de travail réunis autour des 10 recommandations et le lancement des formations signent le début de l'aventure. 4 ans plus tard, en 2025, l'heure est venue de notre première évaluation en vue de la labellisation. Mais finalement, pourquoi fait-on tout ça? À la naissance, à l'image de notre petite marmotte qui sort de son terrier et va découvrir la montagne, le nouveau-né débarque dans un nouvel environnement et tous ses repères sont chamboulés. La présence constante de ses parents est indispensable à une transition en douceur. Super, mais en quoi ça me concerne? En pratique, la plupart des naissances se déroulent à l'hôpital. Comment concilier la sécurité médicale indispensable à la naissance et offrir un environnement favorable à l'émergence des premiers liens parents-bébés? C'est notre mission à tous, nous, professionnels de santé qui gravitons autour de cette nouvelle famille. Concrètement, comment fait-on? L'accompagnement démarre dès l'anténatal. Aux HPMB, lors des consultations de grossesse, les sages-femmes et gynécologues obstétriciens s'intéressent aux besoins de chaque couple, complètent leur connaissance aux besoins sur les moyens non médicamenteux pour aider le travail physiologique d'accouchement, sur le rythme du nouveau-né, son alimentation, et les invitent à réfléchir à un projet de naissance. Au moment de la naissance, le bébé sera installé en peau à peau autant que possible et en sécurité, même en cas de césarienne. Les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes accompagnent les parents dans l'observation des premiers moments de la vie de bébé. Après la naissance, en maternité comme en néonatologie, les auxiliaires de puériculture, infirmières, sages-femmes et pédiatres adaptent les soins au rythme de l'enfant et de sa famille. Nous rejoignons les parents dans leur projet d'allaitement ou d'alimentation au biberon. Lors du retour à la maison, nous établissons un lien avec les différents acteurs de soutien aux familles, sages-femmes libérales, pôle médico-social, protection maternelle et infantile, antenne de périnatalité, médecins traitants, pédiatres, kinésithérapeutes, associations de soutien. Nous proposons des réunions de soutien à l'allaitement 1 fois par mois et des consultations d'allaitement sur nos 3 sites de consultation, Chamonix, Cluses et Sallanches. Le pot à pot. Les bénéfices du pot à pot ne sont plus à démontrer. Il existe des centaines de publications scientifiques prouvant son intérêt. En permettant au nouveau-né de retrouver une continuité sensorielle avec le monde intra-utérin, il favorise l'adaptation à la naissance, augmente sa régulation thermique et métabolique, structure son sommeil, diminue la douleur, favorise le lien d'attachement et le démarrage de l'allaitement maternel. Nous prioriserons toujours la sécurité médicale dans les cas où tout ne se passerait pas comme prévu. Et pour l'allaitement maternel, aujourd'hui,
Pourquoi continuer à encourager l'allaitement maternel alors que des préparations pour nourrissons circulent sur le marché ? Comme pour le pot à pot, le bénéfice santé de l'allaitement maternel est largement prouvé pour le nouveau-né comme pour sa mère. C'est un sujet sensible parce qu'il fait référence à des choix intimes qui font écho au vécu de chacun. Mais c'est le rôle des professionnels de santé d'informer chaque famille des bénéfices de l'allaitement. Les parents pourront alors faire un choix éclairé sur le mode d'alimentation de leur enfant. Et ce choix sera respecté.